Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux conférences de presse de Malik Fofana, Magic Fofana et Paulo Fonseca qu'on est heureux de retrouver dans sa fonction d'entraîneur. Bon, Malik Fofana, on l'adore, hein, il est gentil, mais en conférence de presse, on va dire, c'est pas terrible. Alors que Paulo Fonseca, il nous a dit beaucoup de choses très intéressantes, et notamment sur Malik Fofana, donc on va passer un petit peu tout ça en revue. Les amis, je vous rappelle que demain, évidemment, je vais commenter le match en direct sur Twitch, sur YouTube, sauf s'il y a des problèmes, ce sera sur YouTube de toute façon, mais normalement, ça devrait bien se passer demain, donc n'hésitez pas à venir. On va commencer par Malik Fofana, donc qui est passé le premier en conférence de presse. Et on lui a fait remarquer qu'il avait quand même marqué 6 buts en 11 matchs. Alors je ne sais pas s'il était d'ailleurs disponible pour tous les matchs. Mais en tout cas, il a marqué 6 buts dans cette Europa League, après 11 matchs pour le coup. Donc on lui a demandé ce qu'il en pensait. Il dit « Je suis content d'avoir mis 6 buts, on va aller le plus loin possible, on est sur le bon chemin. Gagner l'Europa League, on y pense. Tous, on est conscient qu'on peut aller loin. » Mais on se focalise sur demain pour le moment. Il dit qu'il sait qu'il peut aider l'équipe en transition. On est dans une bonne dynamique. Alors vous allez voir que ce mot transition, il est très très important parce qu'en fait, Paulo Fonseca a parlé de cela et notamment de la différence quand Malik Fofana est titulaire ou quand il est remplaçant. On a vu que au match aller contre Bucarest, il est remplaçant, il met 2 buts. Il a enchaîné avec une titularisation à Nice, et là, il a été en difficulté. Donc on va voir que Paulo Fonseca travaille en tout cas sur le sujet. Alors, une journaliste sans doute roumaine lui a demandé ses impressions sur Bucarest et les joueurs qui l'avaient impressionné. Alors autant vous dire que les joueurs ne connaissent pas du tout les joueurs roumains, enfin de l'équipe roumaine, ils ne sont pas tous roumains évidemment. Donc il a dit, je pense qu'ils ont beaucoup de qualité. Un attaquant est très bon de la tête, on devra être solide et agressif. Bon, un peu comme Moussiane Niakate avant le match aller, évidemment, les joueurs, ils connaissent pas les mecs de Bucarest. Vous allez voir que Paulo Fonseca a été un petit peu plus fin en éludant lui aussi la question. Alors, on lui a parlé de son début de l'année 2025 qui n'est pas totalement satisfaisant. Donc, il dit qu'il a été blessé, hein, on s'en souvient. C'était en Turquie. Il avait pris un énorme coup sur la hanche et donc il a mis du temps quand même à se remettre. Il a manqué plusieurs matchs et il dit que cette blessure l'a mis un petit peu hors circuit, mais qu'il revient petit à petit. Alors, on lui a fait remarquer que depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, l'Olympique lyonnais marquait énormément de buts. Qu'est-ce qui a changé alors que Fonseca avait défini comme sa priorité le fait de surtout bien défendre? Eh bien, il a dit que tout le monde était motivé pour marquer, c'est notre job, tout le monde veut faire des stats. Donc vous voyez quand même, faire des stats pour les joueurs c'est très important, notamment pour les offensifs, parce que c'est pas agréable à dire, mais c'est la vérité. La plupart des joueurs qui sont dans notre effectif, on le sait, ils ne vont pas rester très longtemps. Donc pour eux, faire des stats, c'est très important. Regardez Ryan Cherki, qui a fait des stats un peu moyennes la saison passée, qui ne trouve personne pour l'engager, un contrat raisonnable, un tarif raisonnable pour l'Olympique lyonnais cet été, qui cette saison est ébouriffant, il n'y a pas d'autre mot, et évidemment sa valeur, elle grimpe. Alors c'est bien pour le club, mais c'est bien pour le joueur, parce qu'évidemment, ça veut dire aussi un plus gros salaire, un club plus prestigieux. Donc Malik Fofana, peut-être le garder une année de plus. Mais bon, et vous verrez d'ailleurs, Paulo Fonseca, il a dit un truc qu'avait dit d'ailleurs Pierre Sage, et qui nous fait un petit peu mal au cœur. Mais voilà, c'est le business, c'est comme ça. En plus, c'est un peu le modèle de la multipropriété de Textor, vendre les joueurs quand ils sont au top de leur valeur marchande. Bon, écoutez, c'est comme ça, il va falloir faire avec. Bon, ce qui est important, c'est d'avoir quand même une équipe compétitive, mais quand même, on a envie de s'attacher aux joueurs. On est quand même des êtres humains, ce sont des êtres humains. En plus, je pense que globalement dans l'équipe, on a des bons gars, et notamment Malik Fofana. Donc, franchement, le voir partir, ça fait mal. Regardez Jacob Bryan. Ah oui, on fait une super plus-value dessus, et encore, elle aurait pu être supérieure, mais bon, c'était un mec vraiment qui avait gagné le cœur des supporters, et puis il fait même pas un an, puisqu'il a commencé à jouer au mois de septembre de l'année dernière,
Et dès le mois de juillet, il est déjà parti. Donc ça fout quand même un petit peu les glandes. Alors on a demandé à Malik Fofana si la suspension de l'entraîneur avait soudé l'équipe. Là encore, une question qui donne une réponse évidente. Vous imaginez bien que Fofana, il va pas dire « Ah bah la suspension du coach, c'est pas notre problème, on a rien à foutre, nous on vit notre vie et tant pis ». Donc il a dit « Oui, ça nous a touchés, mais on est tous unis, on travaille tous ensemble, on est impliqués. Ce n'est pas la même chose, évidemment, que s'il était là, mais on travaille beaucoup. » Donc bon, honnêtement, il n'a pas eu l'air particulièrement perturbé par la situation. On l'a branché également sur Lucas Perry, et ça c'est Hugo Guimet. Hugo Guimet, figurez-vous, il arrive en conférence de presse, il pose 2 questions aux joueurs, et il pose les 2 mêmes questions à l'entraîneur. Donc ça va, il se fait pas chier, ça lui fait un demi-article pour le lendemain. Bon, écoutez, c'est de bonne guerre, mais quand même, moi j'aurais envie d'entendre des questions peut-être un petit peu plus intéressantes. Donc on l'a interrogé sur Lucas Perry. Ah, quand même, il vous fait gagner des matchs, ça vous rassure. Alors c'est un grand gardien, nous dit Malik Fofana, il fait beaucoup d'arrêts, il est très important, on sait qu'il peut relancer le ballon très loin, c'est incroyable, on peut faire mal en contre-attaque. Grâce à ça, bon, on l'a vu, de toute façon, il a mis un but la semaine dernière, notre ami Malik Fofana, sur une relance longue de Lucas Perry. Alors Thiago Almada, il a dit que Ryan Cherki et Thiago sont des joueurs exceptionnels, ils donnent de très bons ballons. Enfin, on a terminé par la sélection, vous le savez, c'est un international belge, notre petit Fofana, et il a dit que pour le moment, il n'avait pas eu de discussion avec Rudy Garcia. T'es pas obligé de le croire, quand même. Rudy Garcia, c'est le nouveau sélectionneur de la Belgique. On se doute bien qu'il a dû avoir quand même quelques petites conversations avec certains joueurs, notamment les jeunes, parce que la Belgique est un défi extrême. Remplacer une génération vieillissante de joueurs qui ne sont pas tous très motivés, je pense notamment à Kevin De Bruyne, peut-être à Lukaku, qui l'un et l'autre ont tout simplement séché des sélections, des regroupements ces derniers temps. Et donc évidemment, il faut compter sur les jeunes, et il se trouve que la Belgique a de très 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 bons jeunes, notamment sur le plan offensif. Il y a Fofana, il y a Doku, il y en a d'autres qu'on connaît peut-être un petit peu moins en France. Donc je pense qu'il a discuté comme avec Rudy Garcia, et il dit, notre ami Malik, bien que la sélection tombera vendredi et que pour le moment, il ne sait rien. Ça, par contre, c'est peut-être vrai, mais je pense qu'il a quand même eu au moins des contacts, même bref, avec Rudy Garcia. Paulo Fonseca qu'on retrouve avec plaisir, je veux dire, le temps a passé depuis son pétage de plomb. Il nous est apparu vraiment bien, calme, tranquille, souriant. Je dirais que ce qui est intéressant avec Paulo Fonseca, c'est que, en tout cas c'est mon ressenti, chacun peut avoir son propre ressenti, mais mon ressenti, c'est qu'on a l'impression qu'il sait où il veut aller, il sait où il veut emmener l'équipe, et donc il nous a dit, je trouve, des choses intéressantes. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas là aujourd'hui, je trouve que c'était intéressant. Alors, la première question, c'est la question finalement que tout le monde se pose parmi les supporters. On a 2 buts d'avance, on a gagné 3-1 à l'extérieur. Est-ce qu'on va pas arriver un peu la tête enfarinée, prendre le match par-dessus la jambe et éventuellement se faire piéger? Alors on a de la marge, et on connaît nos joueurs. Parfois quand ils jouent face à des équipes inférieures ou dans des matchs un petit peu tranquillos, je pense notamment au match de Coupe de France face à Bourgoin, ils ne donnent pas forcément 100%. Donc il dit, Paulo Fonseca, c'est dangereux de penser qu'on a déjà tout fait, ce n'est pas vrai, on aura un match difficile, il faut le gagner, on a beaucoup travaillé pour gagner ce match, on veut continuer à avoir de l'ambition, de gagner tous les matchs. J'ai parlé avec les joueurs de l'importance de ce match, l'aspect mental est très important, mais aussi notre organisation tactique face à cette équipe qui est très intense et très physique. Alors, Hugo Guimet, en arrivant, vous avez dit que la principale priorité, c'était la défense, mais finalement, vous marquez plutôt beaucoup de buts. Alors, il dit, on marque beaucoup de buts tout simplement parce que tous les joueurs ont confiance et croient. Ça, c'est très important. La victoire contre Brest, la victoire à Bucarest et la victoire face à Nice, donnent énormément de crédit à l'entraîneur, à sa méthode, alors auprès des supporters, mais aussi auprès des joueurs. Il dit que donc les joueurs croient dans l'organisation tactique globalement,
Je trouve qu'on a progressé beaucoup, notamment en défense. On défend ensemble dans tous les coins du terrain et cette sécurité défensive permet d'avoir un jeu offensif qui est plus favorable aux caractéristiques de nos joueurs. En gros, ce qui nous dit, on a des joueurs rapides qui sont très forts sur le jeu de transition. Donc si on défend bien, qu'on récupère des ballons, on va pouvoir se projeter très rapidement. La meilleure manière de défendre, c'est d'avoir le ballon. On a progressé dans le contrôle du match, on crée beaucoup d'occasions. C'est une conséquence du travail défensif et offensif qu'on fait. Alors, on lui a parlé de la victoire à Nice. C'est une victoire importante face à un adversaire direct et de qualité. L'équipe a joué avec confiance. Alors, on lui demande s'il est content de retourner sur le banc en Coupe d'Europe, puisque en championnat, pour le moment, en tout cas, il ne peut pas le faire. Alors, il dit oui, je préfère être proche des joueurs et du staff. On rappelle que, je ne l'ai pas encore dit, donc je ne peux pas le rappeler, mais que l'OL a été notifié de la sanction officielle de Paulo Fonseca, donc l'OL peut dès à présent faire appel de la décision auprès de la FFF. Et ensuite, il y aura le CNOSF, éventuellement les tribunaux administratifs. On prépare bien les matchs avec le staff, ce n'est pas vraiment un problème donc d'être en tribune. Alors sur les rotations, pour demain, puisqu'il y aura sans doute des rotations, des joueurs qui jouent moins et qui auront sans doute l'opportunité de se montrer, eh bien peut-être Paul Akpoglu, vous allez voir, il a parlé d'Akpoglu. Je ne vois pas cela en termes de rotation, on a juste la volonté de gagner le prochain match, on aura une équipe forte demain, je vais beaucoup changer l'équipe. Le prochain match est toujours le plus important. Alors là, je le dis tout de suite, je ne suis pas certain qu'il ait dit ça. Parce que ça m'a paru étrange, qu'ils disent « je vais beaucoup changer l'équipe, mais on aura une équipe très forte ». Sachant qu'on n'a quasiment pas de banc, je ne vois pas comment on peut changer beaucoup l'équipe et quand même avoir une équipe forte. Alors, est-ce qu'il s'est mal exprimé? Est-ce que j'ai mal compris? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris quelque chose que je ne comprends pas. Donc bon, ça c'est un petit problème. Donc je réserve, on va dire, mon affirmation sur ce qu'a dit Paulo Fonseca, parce que ça me paraît contradictoire de dire « je vais beaucoup changer l'équipe » et de dire « on aura une équipe très forte ». Parce que si vous envoyez, par exemple, Omari, Akuoku, Molébé, on a envie de le voir, Molébé, mais peut-être pas en début de match, Verretou et compagnie, je ne suis pas sûr qu'on aura une équipe très forte. Je sais pas. En plus, on sait qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui sont arrivés à l'entraînement, donc imaginez qu'ils titularisent un jeune de l'académie qui n'a jamais encore joué. Je ne sais pas, je suis obligé un petit peu d'imaginer ce qu'il a voulu dire, parce que je n'ai pas exactement compris ce qu'il a voulu dire. Alors, là aussi, sans doute, le pendant féminin d'Hugo Guillemet en Roumanie, puisqu'on a demandé à Paulo Fonseca, alors, quels sont les joueurs dangereux dans cette équipe de Bucarest? Alors, je pense que lui connaît quand même mieux le nom des joueurs que les joueurs de notre équipe. Et donc il dit « Nous devons faire attention à tous les joueurs, je ne veux pas parler d'individualité, les attaquants sont les meilleurs joueurs de cette équipe, il faut faire attention à leurs intentions collectives. » Donc lui est plus préoccupé par les intentions collectives de Bucarest, qui a un jeu très intense, très physique, très porté vers l'avant également, plutôt que les individualités. Pour Lucas Perry, alors là vous allez voir que il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, l'ami Fonseca, puisqu'il a dit « Lucas Perry, pour moi, en ce moment, c'est le meilleur gardien du monde. » Du monde. Il est bien, Lucas Perry, mais de là à dire du monde, alors quelqu'un quand même l'a relancé sur meilleur gardien du monde. Alors il dit, en tout cas, pour moi, comme c'est mon gardien, c'est le meilleur du monde. Vous voyez, mon gosse, c'est le plus intelligent de la Terre, parce que c'est mon gosse. Ma femme, c'est la plus belle de la Terre, parce que c'est ma femme. Bon bref, donc finalement au début c'est un très très gros compliment et puis après c'est un compliment un peu moins important. Enfin bon bref, il a vraiment une très très haute opinion de Lucas Perry. Il a fait de bons matchs, nous dit Paulo Fonseca. Défensivement il est très fort, mais offensivement il a aussi progressé. C'est là où il a le plus progressé ces dernières semaines. Il a été magnifique. Magnifique. Il y a un travail spécifique car pour jouer notre jeu, nous avons besoin d'un gardien qui sait bien utiliser ses pieds. On a regardé les matchs ensemble, c'est quelqu'un de très équilibré et il comprend l'importance de ce travail. Donc ceux qui, comme moi, sont un peu mesurés sur l'utilité de relancer court parce qu'on prend beaucoup de risques, vous allez voir que Paulo Fonseca, alors lui, ça ne le gêne pas du tout, et il va continuer.
Alors, Paul Akoukou, justement, qui était rentré eh bien, lors du match aller à Bucarest, bon, pas longtemps, hein, 1 minute de temps réglementaire et quelques minutes de temps additionnel, a fait une bonne rentrée d'ailleurs, il faut le dire. Et vous l'avez peut-être vu, hein, si vous suivez les réseaux sociaux, je sais que vous n'êtes pas si nombreux que ça à suivre les réseaux sociaux parmi ceux qui regardent ma chaîne, eh bien on a vu dans les vestiaires vraiment que ça a été la fête à Polo, alors pas Polo Fonseca, mais Polo Akoukou, puisque il a été célébré par les coéquipiers dans les vestiaires. Alors, on a demandé, c'est vrai que c'est un petit peu dur comme question, est-ce que son utilisation est symbolique? Imaginez quand même que, en gros, le mec a la mascotte de l'équipe, on le fait le jouer pour faire plaisir. Bon, on n'en est pas là, c'est quand même du sport pro. Alors il dit, son utilisation n'est pas symbolique, on était content car il a peu joué, il a joué car il le mérite, et il travaille pour jouer. Je pensais que l'équipe avait besoin de lui à ce moment, il est très humble et très aimé des autres joueurs, tout le groupe comprend qu'il a mérité ce moment. Enfin, je veux dire, Paulo Fonseca, quand il parle de ses joueurs, vraiment, il les traite bien, hein, ça, en tout cas pour le moment, hein, mais visiblement, c'était pas du tout le cas au Milan AC, mais en tout cas à l'Olympique Lyonnais, hein, il est très très content, très fier des joueurs qu'il a. Alors justement, le dossier Malik Fofana, qui est très important, il nous dit, c'est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, il a besoin de progresser en ce moment. Il a besoin de comprendre le moment et l'espace quand on n'a pas d'espace. En gros, quand il est titulaire, parce que l'équipe en face, elle est encore bien organisée, etc. Quand il entre, c'est plus facile pour lui, car il a des espaces. On travaille là-dessus, il est jeune, il a du temps pour progresser, il jouera dans les meilleurs clubs d'Europe. Alors c'est ce que nous avait déjà dit Pierre Sage à propos de Malik Fofana. Mais bon, moi j'ai bien envie qu'ils nous disent, Paulo Fonseca, il sera une pièce essentielle de l'Olympique Lyonnais pendant beaucoup d'années, pendant les 10 ans qui viennent, vous voyez ce que je veux dire. Là, non. Bon, bah, les meilleurs clubs d'Europe, j'espère aussi qu'on aspire à être un des meilleurs clubs d'Europe. Si on peut pas dire d'un côté, on veut gagner la Ligue Europa, et en même temps dire, il ira jouer dans les plus grands clubs d'Europe. Bah, moi, j'espère que notre entraîneur, notre propriétaire et nous, les supporters, on considère que l'Olympique Lyonnais est un des meilleurs clubs d'Europe. Bon, visiblement, on n'en est pas tout à fait là, pardon. Alors Nice, on lui a demandé quand même voir le match de la tribune, est-ce que ça a des avantages, notamment pour observer les ressorties défensives. Alors il dit, les ressorties défensives, elles ne me font pas peur. Vous savez, cette fameuse relance courte où le gardien va aspirer les attaquants pour créer des espaces derrière, on fait des petites passes dans la surface et tout ça. Alors nous, ça nous fout les miquettes, hein, mais alors lui, pas du tout. Pas du tout, Paulo Fonseca, ça ne me fait pas peur. J'exige même de mes joueurs qu'ils prennent ces risques. Le dernier match démontre que l'équipe est prête à prendre ces risques, on doit encore progresser, mais les débuts sont prometteurs, les joueurs sont courageux et ambitieux. Et d'ailleurs, il dit, si j'avais peur de ces ressorties courtes, je ne demanderais pas à mon équipe de le faire. Donc lui, il dit, mais comme beaucoup de coachs, hein, comme Guardiola et compagnie, qui veulent ces relances courtes, même Jürgen Klopp d'ailleurs, il dit non, non, mais moi j'assume le risque, je veux qu'on joue comme ça, et donc je veux que les joueurs aient le courage de jouer comme ça. Bon, bref. Alors, pour sa situation personnelle, donc le fait d'être là-haut dans les tribunes, il dit ma situation difficile, mais elle l'est moins quand on gagne. On va voir le prochain match, mais j'ai des joueurs et un staff très pro, ce ne sera pas un problème. Certes, on voit mieux d'en haut, mais nous n'avons pas de contact. Donc, on en revient à ce que je disais quand je disais si j'étais à la place de Paulo Fonseca, je démissionnerais, c'est que le contact avec les joueurs, vous voyez l'émotion qu'il a ressentie quand tous les joueurs sont venus le voir après le but, je crois que c'était contre Bucarest, oui c'est ça, contre Bucarest, où bon, il a les larmes aux yeux, tout ça, c'est quelque chose, il y a une émotion qu'on aura quand on est au bord du terrain, qu'on aura beaucoup moins quand on sera en tribune, et se dire qu'on va vivre ça pendant encore au moins 7 mois maintenant, puisque c'est jusqu'à la mi-septembre, je pense que ça va être frustrant pour un coach, mais bon, Paulo Fonseca n'a pas démissionné, donc il accepte cette situation, il attend aussi peut-être les voies de recours, on va bien voir. Mais en tout cas, bon, il m'a paru très content et sans doute très content de retrouver le terrain. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à demain pour le live, et pour les autres, écoutez, à bientôt pour de nouvelles infos.
Merci, au revoir.